Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes amis alchimistes fées pour votre guidance mensuelle. Donc comme chaque pleine lune en fait, puisque vous êtes associés au cycle lunaire de la pleine lune, eh bien on va aller dévoiler ensemble ce qu'il peut ici se mettre en place sur votre route entre donc le 9 octobre et le 8 novembre qui sera la date de la prochaine pleine lune tout simplement. Alors évidemment, cette pleine lune, elle est porteuse de différents messages et donc je vais vous donner un mot d'introduction dessus avant d'aller regarder comment ça se met en place tout simplement pour votre famille d'âme. Et avant de démarrer, eh bien écoutez, le petit mot d'usage pour vous remercier du fond du cœur pour toute votre belle énergie sur cette chaîne, que ce soit au travers de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vraiment, je vous invite à ne pas être timide ici. On est une petite communauté. Donc, allez-y, exprimez-vous, profitez-en. À ce stade, on a la possibilité d'interagir directement avec vous. Si vous étiez 10 ou 15 000 de plus, ce serait un tout petit peu différent. Mais là, profitons du fait d'être une petite chaîne pour justement rester proches les uns des autres. Et puis, effectivement, de pouvoir interagir en fonction de vos besoins, partager vos ressentis, qu'est-ce que toutes ces vidéos vous inspirent. C'est évidemment toujours avec nous beaucoup de plaisir de pouvoir partager cela avec vous. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Il y a différentes vidéos, nous travaillons à deux sur cette chaîne et donc il y a forcément quelque chose qui pourrait vous parler si vous êtes ici en quête de votre part intérieure et supérieure. Donc écoutez, naviguez, visitez. Il y a également les liens vers notre site internet et j'en profite pour tous évidemment de bien penser à consulter régulièrement, que ce soit nos posts sur lesquels nous annonçons des différentes parutions, des nouveautés, on vous donne un certain nombre d'informations au travers de la chaîne et puis effectivement d'aller lire ou relire les différents articles dans lesquels ici on vous transmet des enseignements. On vous donne ici notre perception, notre vision des choses et effectivement après à chacun de prendre ce qui vibre ici avec son cœur. Et donc de fait on a rédigé ce fameux article sur les plans de conscience que vous étiez quand même quelques-uns à attendre ici pour justement vous faire quand même une idée de ce qu'est un parcours ici d'élévation. Et donc c'est en ligne, vous avez le lien pour accéder à nos articles directement depuis la vidéo, donc n'hésitez pas à aller le lire de manière à pouvoir pourquoi pas vous-même situer où vous en êtes et en fonction de ce qui vous parlera ensuite. Notre programme de transformation de toute façon est appuyé sur les plans de conscience. Donc ça peut être ici le moyen pour vous de choisir justement d'aller plus loin en étant accompagné pour le faire. Alors ce fameux mois lunaire, alors le mois dernier ça avait été assez chahutant pour les âmes fées avec notamment au niveau énergétique, pour l'instant on n'a pas pu encore le vérifier, mais comme toute transition énergétique, parfois il faut plus d'un cycle pour le faire. Mais il y a quand même ici du dépassement qui se fait au niveau des âmes fées. Donc quelque chose qui jusqu'à présent n'avait pas été surpassé, surmonté. Ça s'est confirmé dans les accompagnements privés. Et donc, alors selon le plan de conscience où on se situe, évidemment, ça va avoir plus ou moins ici de résonance en fait avec votre cœur. Et plus vous allez monter en fait et plus vous allez ressentir. Alors est-ce que c'est le fait que justement certains ou certaines d'entre vous sont passés sur des paliers de conscience qu'ils n'avaient jamais atteint jusqu'à présent dans une incarnation? C'est pas exclu que ça crée tout simplement ici comme effectivement un appel énergétique auprès des autres âmes qui font partie tout simplement de votre même famille. Mais ça se confirmera ou pas dans les prochains cycles et on se donne ici le temps pour le faire puisque rien de ce que nous diffusons en fait n'est appuyé sur une croyance. C'est toujours contrôler, recontrôler avec celles et ceux que nous accompagnons, avec nous-mêmes. Et évidemment, c'est le gage pour nous ici d'être vraiment toujours au milieu et dans, quelque part, on va dire la vérité, mais il y a toujours plus d'une vérité, en tout cas dans la nôtre. Et donc ici, cette pleine lune en bélier,
pour tous, hein, peu importe ici sa famille d'âme, c'est une période assez intense qui va pousser en fait tout simplement ici nos émotions dans ce que l'on appelle le paroxysme. Donc vraiment on peut imaginer hein, une émotion qui est d'une certaine intensité, mais là avec cette pleine lune en bélier, eh bien si d'habitude elle est d'intensité, je sais pas, 5 sur 10, bah là elle peut vous pousser clairement à 10. Donc ici il faut juste en avoir conscience, c'est vraiment la pleine lune qui fait ce job là. Et comme en plus elle est combinée au portail du 10-10, ça ne fait que renforcer ici l'énergie lunaire. Et en fait, tout simplement, ce qu'elle va pointer du doigt, donc ça peut être une situation, ça peut être la relation avec une personne, ça peut être dans la relation à soi-même, peu importe, cette émotion en fait qui va passer peut-être du 5 en moyenne, c'est-à-dire ça m'agace un peu, à ça devient intolérable, et donc me pousser jusqu'au 10. En fait, c'est vraiment ici une indication sur ce que je dois justement ajuster. Donc ici, je ne saurais que trop vous conseiller, si vous transitez par une émotion très forte durant ces quelques jours du portail lunaire ou énergétique du 10-10, de bien prendre note. Alors, ancrez-vous évidemment, hein. Restez au centre un maximum, utilisez votre respiration, mais quoi qu'il se produise, notez-le en fait. C'est vraiment ici une indication qui va vous porter ici durant ce cycle à aller justement nettoyer, guérir quelque chose, purifier et donc vous libérer hein, quelque part de cette émotion qui vous limite. Et donc ça peut être ici une première pièce du parcours, ça peut ne pas être la blessure qui se trouve derrière. En tout cas, cette émotion, elle donne vraiment une indication qui, notamment pour celles et ceux qui sont accompagnés ici avec nous en privé, va nous permettre de faire ce travail sur ce mois et de manière tout à fait consciente. Mais pour tous, vraiment, soyez très attentifs et à l'écoute de ce qui est en train de se manifester au niveau ici de cette pleine lune, car c'est clairement ici une clé pour votre propre cheminement. Elle nous pousse de toute façon, cette pleine lune en bélier, à aller vers nous-mêmes, nos objectifs et à créer en fait ce point de rupture comme une indépendance en fait vis-à-vis de quelque chose qui est maintenant obsolète. Donc on est vraiment aussi dans cette idée-là. Alors, dans ce que j'ai pris ici pour préparer votre introduction, mes chers amis fées, on a effectivement ici une pierre qui s'appelle la numite. Je vous la montre. En breloque, c'est le cœur entremêlé. Voilà, je vous montre aussi. Hop. Et en totem, j'ai pas pris mon oracle des totems parce que mon oracle des totems, il est quand même limité en nombre de totems. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, pour élargir vraiment ici les énergies animales, je me suis tout simplement ici mis en connexion avec celui ou celle qui souhaitait accompagner votre famille d'âme sur ce cycle. Et donc c'est le sphinx qui s'est présenté. Puisqu'effectivement dans les totems, on a aussi quelques créatures légendaires. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors déjà, la numite, ça nous parle d'inconscient et d'acceptation de soi. D'accord? Elle nous aide ici, la numite, à découvrir nos dons, nos leçons, nos apprentissages. Elle nous rappelle aussi à notre pouvoir intérieur, à accepter des parts d'ombre pour pouvoir être ici pleinement entier et reconnecté sur toutes les parts de soi-même. Elle va nous enraciner beaucoup plus profondément, stimuler notre énergie vitale, renforcer aussi notre courage. Donc vous voyez, on est aussi dans les énergies ici du bélier, dans notre détermination à aller au bout de nos projets, au bout de nous-mêmes aussi, à se dépasser, hein, selon le plan de conscience où on va être vraiment dans le dépassement d'une nouvelle limite. Et effectivement, avec les cœurs ici qui se rassemblent, de toute façon, c'est une réunion à l'intérieur de soi, quel que soit le plan sur lequel ici on se situe. Le totem du sphinx, c'est celui de la sagesse, c'est la connaissance hein, aussi. Mais dans la notion de connaissance, c'est la connaissance de cette sagesse, de l'impermanence en fait que représente aussi la vie, avec toujours ce fameux début et cette fin. Et donc je ferme quelque chose pour ouvrir autre chose. Et donc en fait finalement je ne peux pas être sur plusieurs voies à la fois. Donc quand je passe ici un cycle, un palier et que je me dépasse, je dépasse quelque chose, je dépasse une situation, je dépasse peut-être une façon de percevoir les choses et c'est en réalisant cela finalement que je ferme la porte et que je suis en capacité ici d'en ouvrir une autre. Mais le sphinx, c'est surtout le gardien du seuil. Donc en fait, quelque part, il se pose devant nous et il nous demande, c'est vraiment ici sa question, si on ose finalement franchir cette porte pour pouvoir plonger dans notre propre profondeur, vous voyez.
Donc c'est aussi cette énergie très sage et en même temps très protectrice, mais aussi très tranchante. Est-ce que tu es prêt? Puisque si tu l'es, en fait, ça veut dire que plus rien ne sera plus jamais pareil. Et donc, finalement, alors surtout si vous êtes avancé dans votre parcours, le sphinx, il se présente vraiment ici comme plus de retour possible. Si tu plonges dans ce que tu es vraiment et au plus profond de toi, donc dans tes plus hauts paliers de conscience peut-être, eh bien, alors finalement, plus rien ne sera pareil. On dit souvent les fées, mais en fait, vous êtes aussi alchimiste. Donc, vous êtes alchimiste fée. Donc, vous avez un côté très aérien, mais finalement, ce côté alchimiste, vous l'avez très, très peu touché du doigt. Et c'est peut-être aussi là, en fait, qu'est le changement dans votre famille d'âme. C'est que finalement, vous avez souvent été perçu et aperçu comme des énergies très aériennes, donc beaucoup plus volatiles et beaucoup plus dans l'énergie de fée que dans l'énergie ici d'alchimiste. Et là, en fait, clairement, avec la numite, le cœur qui s'entremêle et effectivement le sphinx, pour moi, ici, on est vraiment dans des énergies d'alchimisation. Et donc, c'est vraiment ici ce qui va porter votre moi, en tout cas en introduction. Et on va aller vérifier ici avec les cartes. Alors, on est dans des énergies de cercle. Si vous avez regardé la guidance du mois d'octobre, vous avez vu ici qu'on parle vraiment de cercle. Donc, j'ai pris l'oracle du cercle, en fait, ce mois-ci, pour pouvoir regarder ici les guidances par famille d'âme. Et donc, c'est un oracle que j'utilise assez peu, j'utilise dans les coachings, dans les accompagnements, mais assez peu dans les guidances, on va dire, publiques sur la chaîne YouTube. Mais là, vraiment, ça me semblait très à propos. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Alors, vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau d'un palier, puisque là, on parle de conscience. Et donc ici, il y a vraiment cette notion de connexion. Et de connexion, et ici, on a le gain, le fait de gagner quelque chose. Donc en fait, ici, il y a une connexion à réaliser durant ce cycle. Alors, on parle aussi d'abondance. Hein. Ici, on est quand même dans la symbolique de l'écu. On va les recouvrir parce que comme c'est une guidance générale, évidemment, il me faut ici élargir vos possibilités un maximum. Mais pour certains d'entre vous, c'est vraiment connexion avec l'énergie d'abondance, puisque ça se passe au travers, alors c'est vraiment ce que je ressens, au travers d'un switch, vous voyez. Donc je vous disais qu'il y a quelque chose ici qui va changer à l'intérieur de vous, qui doit changer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose ici à accepter, une part de vous-même qui est en cours de fusion, de reconnexion. Et effectivement, c'est ce qui va vous déclencher ici l'énergie d'abondance. Parce que vous allez changer d'angle de vue. Donc tout ce que vous avez peut-être pu percevoir comme étant ici purement et pleinement matériel, comme on a le pentacle et qu'on a l'abondance ici, c'est vraiment comprendre en fait cette fameuse place au centre que l'on doit prendre, au centre du pentacle d'abondance qui nous apporte ici 5 branches et donc pas simplement ici le financier. Alors vous verrez comment ça résonne ici avec vous évidemment. Et vous voyez, en dos de deck, on a le puits de la connaissance. Donc de toute façon, il y a quelque chose de très intérieur ici qui est en train de se mettre en route pour ce cycle à l'intérieur de vous. Et c'est en passant ici par ce puits de la connaissance. Alors j'entends en partie, parce qu'effectivement, c'est assez progressif. C'est-à-dire que, en fait, vous plongez, mais atteindre ici le fond du puits, c'est pas en début de mois et ça sera peut-être sur plus d'un cycle. En tout cas, vous plongez, c'est vraiment là ce qu'on m'envoie comme image, vous plongez à l'intérieur de vous-même pour aller justement connecter à toute cette connaissance. Et puis vous voyez, c'est la symbolique du sphinx. Donc pourquoi pas ici travailler consciemment avec le totem du sphinx pour venir tout simplement vous aider à bien connecter ici ce plan de conscience et à comprendre ici ce qui va avoir attrait à de l'abondance, parce qu'en fait, c'est aussi pour vous aider, comme on est dans de l'ancrage profond, c'est aussi pour vous aider à vous réaliser dans des projets. Vous voyez, c'est aussi ce que pousse cette pleine lune en bélier. Donc, je prends mon indépendance, je vais vers mes nouveaux projets, je vais vers cette nouvelle partie de moi en fait que j'explore. Donc après, vous remettez ça sur votre plan de conscience et en connectant en fait à tout ça grâce ici quelque part à ce que je vais manifester au travers de cette connaissance qui est à l'intérieur de moi et que je vais ici faire l'effort d'aller chercher, alors tout s'ajuste ici sur ce cycle. Bon. Ah, vous avez reconnecté quand même quelque chose au niveau du cœur, parce qu'on a la carte du cœur. Vous voyez, il y a encore l'union. Vous avez un très beau cycle. Hop, il y a 2 cartes. La joie. Ah non, il y a 3 cartes. Le partage. Par rapport à quelque chose qui est très inconnu. Hein. Regardez, hop.
ici on rétablit la cohérence. Alors, ici, effectivement, vous avez travaillé au niveau des énergies du cœur sur le cycle précédent. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre plan de conscience, ça a eu attrait quand même à des nettoyages au niveau du cœur. Et des nettoyages au niveau du cœur, il y en a sur tous les plans. Donc, peu importe. Là, vous le rapprochez à celui qui est le vôtre. Vous avez fait en tout cas ce travail ici de guérison, de nettoyage, de purification. C'est ce qui vous a permis ici d'ouvrir clairement ce nouveau cycle. Vous auriez très bien pu l'avoir fait dans les jours qui ont précédé tout simplement la pleine lune. Puisqu'ici, vraiment, vous êtes en train de réunir toutes ces parts à l'intérieur de vous. Et donc, pareil, ça se fait sur plus d'un plan. Donc, dans tous les cas, ça vous porte et vous emporte sur le cycle. Donc l'union, c'est aussi, vous voyez, l'union avec des nouvelles connaissances. Hein. C'est pas forcément qu'une part de soi-même. C'est je peux connecter à cette part de soi en début de cycle parce que ça passe par le cœur, mais il me faut tout un cycle pour faire ce nouvel apprentissage en fait au niveau de ce que j'ai connecté justement. Donc je vais faire tout simplement ici le tour de mon propre cercle durant tout ce cycle. Et tout ce que je vais y apprendre, tout ce que je vais connecter, tout ce que je vais réintégrer, récupérer, que ce soit comme connaissance ou un meilleur alignement vis-à-vis de moi-même, des compréhensions par rapport ici à tout ce qui va avoir attrait à l'abondance, et peut-être que j'avais un projet que je ne le regardais pas tout à fait de la même façon, et donc que ça ne déclenchait tout simplement pas ce que je désirais, et bien là je connecte. Et cette connexion, en fin de cycle, elle va vous apporter de la joie. Elle va aussi vous permettre d'être dans le partage, dans la transmission, peut-être de cette manière que vous aurez eu de vous réaliser. En tout cas, elle vous met face à une situation qui est très inconnue. Mais vous voyez, c'est l'inconnu qui rend joyeux. C'est-à-dire que, en fait, ça vous met vraiment dans un tout nouveau chapitre ici de votre vie. Et de fait, qui est beaucoup plus lumineux. Moi, je vois quelque chose qui est vraiment beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ancré aussi, et puis beaucoup plus abondant, de fait. Donc là, vraiment, ça vous met dans une position de force. Vraiment, je ressens force, et vous vous sentez peut-être même pour la première fois de votre vie totalement indépendante et en maîtrise, en fait, pleine et entière de vous-même. Alors, c'est ça aussi qui vous rapporte de la connaissance, puisque jusqu'à présent, vous auriez pu penser que vous n'étiez pas en capacité, par exemple, de le faire vous-même et pour vous-même. Et si vous avez, par exemple, un projet, que être seul ici n'était peut-être pas dans vos possibilités. Mais en fait, vous avez besoin de passer par un premier apprentissage, et peut-être qu'effectivement, après, comme il y a la carte du partage, c'est seulement après que vous allez connecter aux autres. Mais là, il y a vraiment tout un passage qui est vous vis-à-vis de vous-même, dans l'union avec vous-même, et c'est ça qui vous met vraiment dans une position tout à fait différente avec la carte de l'inconnu ici, de pouvoir rayonner votre énergie, quel que soit ensuite le projet dans lequel vous désireriez rayonner. Allez, on va prendre ici une carte avec l'oracle du cœur amérindien. Alors, on a la carte du gardien des registres. Hein. Vous écrivez vraiment ici une nouvelle page de votre vie avec le gardien des registres. C'est ce que je ressens. Et on a le gardien de la lumière. Donc, vous voyez, vous passez ici d'une phase qui avait attrait à quelque chose de très contraignant, que vous allez nettoyer ou finir de nettoyer. Certains d'entre vous l'ont déjà passé, donc je le dis. Tout ce qui va avoir attrait à comme des obligations. Alors ça peut être aussi d'ailleurs des contrats avec d'autres âmes, mais finalement ces contrats vous les aviez établis dans certaines circonstances, et peut-être que vous étiez engagé dans cette vie à réaliser des projets, mais qui, du fait du dépassement en fait que vous avez réalisé durant cette vie, tout simplement n'est plus tout à fait juste pour vous, parce qu'il y a quand même quelque chose qui va se détacher ici pour pouvoir aller vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus juste. Ici, avec le mandala du gardien de la lumière, c'est la lumière authentique, clairement. Donc là, vous allez vraiment basculer dans quelque chose qui est très différent. Donc il y a un vrai nettoyage ici, on est vraiment dans de la purification. Allez, on va prendre ici l'oracle des miroirs. Hop. Eh oui, vous avez créé l'ouverture en fait. Mais l'ouverture, vous l'avez créée avant la pleine lune. L'ouverture, vous l'avez créée avant la pleine lune. C'est peut-être pas conscient, ça va peut-être se conscientiser à la pleine lune, mais il y a quelque chose qui s'est mis en route avant la pleine lune. Pour y avoir posé une intention en fait, tout simplement. Hein. Voire réellement cheminer sur de la guérison. Allez, sur l'union. Hop là. Et oui, ça vous apporte. Alors c'est
C'est la chance, je vous l'explique après, je prends juste la troisième carte. La carte de la chance qui est ressortie. Ah ben on a 3 cartes. Hop. Ouais, voyons d'autres decks, on a échec. Vous mettez vraiment, vraiment un programme limitant en échec ici. Hein. Ça, pour moi, c'est très très clair. Alors, de toute façon, ce que je vous disais avec l'amour inconditionnel, l'ouverture, elle s'est créée juste avant la pleine lune, en fait. C'est pour ça que ça vous met vraiment directement en pole position pour démarrer. Et donc ici, la carte de la chance, c'est surtout la symbolique, c'est-à-dire qu'on a la coccinelle, qui est effectivement le symbole du bonheur aussi. On a, vous voyez, on a le cœur et on a le trèfle. Et avec ici le fer à cheval, on a aussi le côté attraction. Donc là, vraiment, dans ce cycle-là, avec cette union-là que vous faites, il y a vraiment quelque chose de très puissant, en fait, qui se met en route. Et donc, on est à nouveau encore dans cette symbolique du pentacle, avec l'attraction notamment que l'on récupère pour soi. Le trèfle, c'est la foi aussi, c'est le côté le trèfle, c'est une signification très spirituelle. C'est la rencontre spirituelle aussi, c'est ce qui change quelque chose. C'est vraiment un renouveau là sur votre parcours. Et donc c'est ce qui provoque aussi cette espèce de chance, on va appeler ça comme ça, mais qui en fait n'est pas du tout le fruit du hasard, il est le fruit vraiment de tous les efforts que vous aurez portés. Et donc ce cycle en fait ici, par rapport à quelque chose qui a toujours été enfermé à l'intérieur de vous, et c'est quelque chose que vous désireriez, c'était peut-être... c'était en vous, mais c'était très enfoui. En fait, ici, il y a vraiment de la libération qui se met en route. Donc ici, on retrouve à nouveau quelque chose qui relève du plaisir. Et donc, là, vous voyez, c'est avec la carte du partage, ça permet vraiment ici de mettre en route quelque chose. Vous allez être très, très actif. Si vous êtes sur un projet, c'est vraiment là un cycle qui va, au travers de tout ce qui est en train de se mettre en place, être très, très fructueux sur la fin du cycle. Alors, c'est pas... chaque cycle a quand même ici un début et une fin. Donc, c'est sur la fin du cycle. Pas sur le début. Sur le début, c'est justement encore des choses ici à ajuster et des connaissances à aller chercher, des compréhensions à débloquer, trouver son centre, rester au milieu, terminer ce processus d'union et de fusion puisque c'est celui-ci en fait qui crée l'attraction. Et donc effectivement, alors si le cycle se fait en 2 temps, hein, le temps il va être très individuel hein, ici. Hein. Donc selon comment vous allez percevoir les messages et l'effort que vous allez mettre ici à connecter avec cette part-là, ça va forcément plus ou moins rapprocher ici sur votre ligne de temps cette fin d'étape si je puis dire. Et donc pour certains ça sera vraiment à la fin ici du mois lunaire, pour d'autres ça pourra être à la nouvelle lune puisqu'à la nouvelle lune on récolte. Vraiment là c'est vous en fonction de ce que vous allez faire qui allez plus ou moins réduire en fait la ligne de temps. Ça aussi c'est important parce que c'est très très individuel. Mais c'est pas voilà, c'est pas sur le démarrage, mais c'est ce que vous allez créer ici dans cette étape que finalement va se débloquer le reste et c'est quelque chose qui va vraiment ici vous passionner au plus profond de vous. Enfin là vous vous alignez vraiment sur quelque chose qui est très 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 beau en fait tout simplement. Allez, l'oracle des sorcières, hop. Regardez, votre clé c'est l'ancrage. Hein. Votre clé de guérison ici c'est l'ancrage. Ancrez-vous. Ancrez-vous toujours plus profondément puisque c'est l'ancrage qui va permettre de manifester aussi tout ça. Et vous voyez, pour vous, c'est une vraie initiation parce qu'effectivement, l'ancrage, hein, je vous le dis souvent, au départ, c'est pas forcément la qualité principale chez les fées. Vous êtes beaucoup plus dans le ciel que vous n'êtes dans l'ancrage, mais là, vraiment, et je crois que beaucoup d'entre vous l'ont compris, puisque c'est pour ça, après que derrière, effectivement, on est en capacité de se mettre sur des énergies d'alchimisation. Alors, quel conseil ici on pourrait se donner? Voilà, reconnexion encore à la sagesse. Hein. Vous vous reconnectez à votre propre sagesse intérieure. Mais ça passe, c'est parce que vous vous ancrez en fait. C'est parce que vous vous ancrez. Et plus vous allez faire ce travail et cet effort d'ancrage, et plus ça va se mettre en lumière en fait. Et oui, vous retrouvez la paix intérieure face à quelque chose qui était très injuste. Hein. Et regardez ici, on a à nouveau la carte de l'amour inconditionnel. Et il y a le côté très angélique sur cette carte. Donc c'est je me révèle, on a la fleur de vie. Donc c'est aussi ma créativité. Je retrouve mes ailes avec effectivement la paix intérieure ici. C'est je retrouve mon point d'équilibre. Tout ce qui avait été très injustement ici enfermé, empêché, limité est en capacité ici de se réexplorer
consciemment, c'est-à-dire que vous allez travailler à certaines guérisons et vous allez continuer ici le travail, et c'est ce qui vous permet tout simplement ici de connecter avec cette partie de vous qui n'était pas accessible jusqu'à présent. Mais c'est très beau. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez vous sentir ici concernés, en tout cas pour un maximum d'entre vous, parce que je sais à quel point celles et ceux là qui nous suivent et qui sont de cette famille d'âmes attendent cette vidéo avec impatience, qui vous avez beaucoup travaillé, hein, pour ceux que j'ai eu vraiment dans les séances extraordinaires, là, ce travail que vous avez fait ce mois-ci, que ce soit avec moi-même directement ou avec Stéma. Ouais, je vibre beaucoup là quand je vous dis ça. Vous avez un très beau cycle de réalisation devant vous, je suis hyper contente. Allez, on va prendre ici une carte avec... donc, c'est un oracle que je ne vous ai jamais présenté, donc je m'arrête juste une seconde dessus. Voilà. Donc, ça s'appelle les mystérieuses vibrations des éléments. Ah, vous voyez, il y a une petite fée dessus. Je ne l'ai jamais utilisé, que ce soit pour moi-même, dans les guidances, qu'elles soient privées ou publiques. On va voir ce que ça va donner. Ça m'a plutôt parlé sur la vidéo des guérisseurs. Donc, je retente ma chance ici pour conclure avec cet oracle. Ça fait à peu près 6 mois qu'il traîne dans mes oracles. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le moment. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai pris effectivement ici l'oracle des déesses de pouvoir pour vous porter un message de conclusion aussi, un conseil. Allez, une carte pour ce cycle. Carte de conclusion. On est 9, ça glisse pas bien. La fumée de la puissance. Eh oui, il va falloir souffler dessus, mes amis. Ah bah regardez, vous avez le même deck que les guérisseurs. On explore, on explore. Alors, je vous montre la carte. Eh oui, alors la fumée de la puissance. Alors, je ne sais pas ce que dit le carnet, mais en fait, je ne regarde jamais les carnets dans les cartes. Donc, moi, je vais vous dire ce que je ressens en regardant cette carte. En fait, ici, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui était très occulté, en fait, tout autour de vous. Et donc, ne permettez pas tout simplement un complet rayonnement. Et ici, avec la fumée de la puissance, vous avez pris conscience, en fait, et vous êtes en train de prendre conscience, et on vous demande de prendre conscience, ça dépend vraiment où vous vous situez, que, en fait, tout cela n'est qu'un écran de fumée. Et on vous demande vraiment de souffler en fait ici sur vos ombres, de souffler sur toutes vos illusions pour pouvoir vous révéler ici en pleine lumière. Et donc vous dégagez en fait de ce qui vous emprisonne tout simplement. Et c'est ce cycle ici qui va vous y aider. Et vous voyez, je vous parlais d'ancrage. Donc ici, le conseil, il est de la Pachamama, qui est la mère de la terre. Honorez votre esprit généreux, même s'il n'est pas partagé par ceux à qui vous l'offrez. Rappelez-vous que la joie est dans le don. En nourrissant, vous êtes nourri par votre source divine. Libérez-vous du besoin d'une reconnaissance immédiate. Vous voyez. Enracinez-vous et lorsque vous êtes ému, réjouissez-vous de pouvoir donner de votre excédent. Et oui, bah, vous voyez, c'est exactement ce qu'on est en train de se dire là. Avec votre ancrage, vous allez pouvoir justement dégager là ce qui vous empêche de vous nourrir de façon très différente. Vous allez changer là votre croyance aussi sur l'abondance, puisque c'est aussi, vous voyez, ça passe, ce besoin de reconnaissance souvent, et ce côté reconnaissance immédiate, il est vraiment dans cette impatience. Et là, effectivement, vous allez rapporter, c'est un cycle pour rapporter de la cohérence entre tout ce que vous avez déjà appris, dégagé, nourri, choyé, et tout ce qu'il vous faut encore ici réaliser. Donc cette partie d'union, elle est vraiment là pour ça en fait, elle est vraiment pour connecter à tout ce que vous avez fait peut-être ces 6-9 derniers mois, et vous rentrez ici clairement en position de réalisation, mais de manière ici beaucoup plus équilibrée, car très ancrée, beaucoup plus juste, avec des nouvelles connaissances, des nouvelles perspectives et tout simplement un nouvel angle de vue qui vous met ici dans la sagesse, dans la paix intérieure. Donc un très très beau cycle. Et évidemment, c'est tout ce que je pouvais ici vous souhaiter, mes amis alchimistes fées, de meilleur. Eh bien écoutez, j'ai hâte de savoir si ces messages vous ont parlé. On n'oublie pas la nouvelle lune de venir réécouter au moins une fois cette vidéo. Vous pouvez l'écouter même une fois par semaine. Elle vous apportera toujours des synchronicités pour vous ajuster durant ces 28 jours. Donc prenez vraiment ici toujours ce temps pour vous. C'est un don aussi que l'on fait ici pour les énergies des différentes familles d'âmes. Donc vraiment utilisez cet outil comme une boussole pour vous orienter durant ces 28 jours.
En attendant, il ne me reste qu'à vous souhaiter un très joli mois lunaire. Je vous retrouve aux alentours du 8 novembre pour votre famille d'âme et très très vite pour plein d'autres vidéos, que ce soit directement avec moi ou avec Stéma. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.